Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter comment s'est passé mon premier 10 minutes. Alors évidemment, cette vidéo fait référence à ma précédente vidéo que je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait. Pour rappel, j'avais été invité à faire la première partie de Jérôme Le Tessier qui faisait un spectacle au CFA de Nantes. C'était donc la première fois que je jouais pendant 10 minutes, la première fois que je jouais un nouveau sketch et la première fois que je jouais devant autant de monde. Donc pas mal de sources de stress, sans compter que j'avais que 2 semaines pour me préparer. C'était aussi la première fois que je jouais en dehors d'un comedy club. Et là, on m'avait annoncé qu'il n'y aurait pas de régisseur comme dans un comedy club. Donc, j'ai pris la décision d'aller voir la salle quelques jours avant le spectacle. Ça me permettait donc de voir un peu à quoi ressemblait la salle, de savoir comment allumer le micro s'il y avait personne, comment allumer les lumières, voir voilà comment ça allait se passer et le matériel qui était déjà présent sur place. Je jouais donc le soir du mercredi 1er juillet. Le lundi avant ça, je découvre la salle avec le directeur du CFA et mon collègue qui m'a suivi pour me filmer lors de ma représentation. Ça lui permettait de voir où est-ce qu'il allait poser l'appareil photo. Je découvre donc la salle. Elle est forcément beaucoup plus grande qu'un comedy club. Donc c'est une salle de 198 places très précisément. Il y a des projecteurs, il y a un micro sans fil, il y a une scène, il y a tout ce qu'il faut pour faire une représentation. À ce moment-là, pour le coup, le stress, il est plus du tout dans l'écriture ou dans la peur d'oublier mon texte. Il est plus dans l'énergie qu'il va falloir avoir pendant 10 minutes, le public, la salle, enfin, il est beaucoup plus dans le réel en fait. Et pour le coup, j'apprends une nouvelle rassurante, c'est que la salle ne sera pas du tout pleine. On attend 40 personnes lors de la première représentation à 18h, et pour la deuxième scène à 21h, je crois, on attend 50 personnes. Donc c'est toujours beaucoup plus qu'au Micro Comedy Club, où mon record ça doit être 30 ou 35 personnes, mais c'est beaucoup moins que les 200 annoncés. Donc pour le coup, je trouve ça plutôt rassurant. Je clôture donc ma visite, j'ai exactement ce qu'il me fallait, je sais comment allumer le micro, comment allumer les lumières, donc normalement tout ira bien. Et arrive le soir du mercredi 1er juillet. Ce soir-là, vers 17h, on arrive, mon collègue et moi, sur le lieu du CFA, là où se passera le spectacle, qui se passe d'ailleurs dans l'amphithéâtre du CFA. Et sur place, on y retrouve Jérôme Le Tessier, que je ne connaissais pas avant cette date-là, et qui s'est avéré être d'une grande aide. À ce moment-là, je joue dans moins d'une heure. Forcément, le stress commence à monter, mais Jérôme, humainement, me met directement à l'aise. Il me donne plein de conseils qui me déstressent directement. En plus de ça, il a apporté tout son matériel. Donc, il a un espèce de décor, il a ses micros, les lampes, il les a allumées comme il fallait. Donc, toute cette partie-là, je peux m'en décharger. Tout est géré par Jérôme. Il y a aussi l'autre partie que j'ignorais, j'avais aucune idée de s'il allait me lancer ou non, ou si c'est moi qui chauffais la salle. Et du coup, il se charge de tout, donc nickel. J'ai juste à mettre un peu à jour mon introduction que j'avais prévue, puisque j'avais pas forcément prévu qu'il allait me lancer. Mais à part ça, en fait, tout est nickel, quoi. Donc vraiment, je me décharge de ce stress-là et je suis moins stressé que ce que je pensais. Après, je suis pas à l'aise non plus, on va pas se mentir. Assez vite, dans la salle débarque Sylvie, et c'est la première fois que je la rencontre, en fait, parce que elle m'avait vu lors de ma première scène, mais moi, je ne l'avais pas vue, enfin, on s'est croisés, mais j'ai pas fait attention. Et du coup, c'est la première fois que je la rencontre, alors qu'on parle depuis un petit moment sur Instagram, donc c'était marrant, et c'était sympa, on a pu échanger avant que le spectacle commence. Donc je la remercie encore, et on discute tous ensemble avant que le public commence à rentrer dans la salle. La salle de 198 places donc commence à se remplir. Alors les gens naturellement vont plutôt sur les côtés et un peu à l'arrière. Et là, je vois que Jérôme a direct le réflexe, c'est de faire avancer tout le monde et de remplir les premiers rangs. Ce qui est vraiment beaucoup mieux quand on joue, d'avoir les premiers rangs remplis quand même. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas ce réflexe-là et j'ai pas l'habitude de le faire, quoi. Et pour le coup, il le gère très bien. Faut pas forcer les gens non plus et faut pas rien dire. Et donc il le fait pile poil sur la tranche, sur le bon ton, de façon drôle pour que les gens le fassent sans grogner, quoi. Mais voilà, c'est un truc que j'ai vu et qu'il faut que j'apprenne sans doute parce que le jour où je joue tout seul, effectivement, si la salle n'est pas pleine, il faut que les premiers rangs soient remplis. On n'a plus du tout la même ambiance, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, je commence à compter les gens qui rentrent. Et en fait, il y en a 50 dès 18h, alors qu'on attendait 50 personnes pour 21h. Et je me dis, du coup, on est déjà au maximum de ce qu'on devait avoir pour la soirée. Je pense que à 21h, il y aura plus de monde que prévu, si c'est déjà le cas à 18h.
Donc voilà, un petit stress, mais ça roule. Comme je m'étais préparé de toute façon à jouer devant 50 personnes, je dirais que ça me rajoute pas de stress. Je suis stressé, mais ça m'en rajoute pas. On se retrouve donc avec 50 personnes dans le public. Les lumières commencent à se tamiser et Jérôme allume de la musique pour un peu chauffer le public. Et puis il arrive sur scène pour faire à peu près ce que ferait un MC lors bah, des soirées des comedy clubs, quoi. Tout ça dure quelques minutes avant qu'il lance une musique et puis m'appelle. Du coup, je descends les escaliers de l'amphithéâtre sous les applaudissements du public. Puis je monte sur scène, je le check un peu comme je fais au Micro Comedy Club, donc par réflexe, je sais ce que je fais. Je prends le micro, j'éteins la musique et je commence mon sketch. Je commence donc par l'introduction de mon sketch, tout se passe très bien, les gens rigolent, et puis j'arrive assez vite sur bah, la première partie de mon ancien sketch qui est déjà rodé. Donc là, d'hésitation, puisque je connais le texte parfaitement. Les gens rigolent, c'est des rires qui sont moins fort qu'au Comedy Club. La salle là est plus grande. Les gens, fallait beaucoup d'énergie pour les chauffer, etc. Mais ça rigole, j'ai pas de blanc pour autant. Ça rigole, c'est juste une ambiance plus calme, on va dire. Voilà, plus théâtre peut-être. Voilà, je sais pas encore trop à quoi c'est dû, peut-être que c'est moi. Mais voilà, je veux dire, les rires les plus forts que j'ai eus sont moins forts que les rires que j'ai eus au Micro Comedy Club. Voilà, donc ça me perturbe un peu, mais ça me bloque pas pour autant. Et j'arrive assez vite à la partie de mon sketch qui se situe donc entre la première partie de mon sketch rodé et la deuxième partie de mon sketch rodé. J'ai à peu près 3 minutes de nouveau sketch que je ne connais pas aussi bien que les deux autres parties. Et je me rends compte en le jouant, mais encore plus après coup, avec l'enregistrement que mon collègue a fait, que toute cette partie-là, je la joue beaucoup plus vite. Je le fais naturellement, sans trop m'en rendre compte, comme si bah, j'étais moins à l'aise, donc je veux un peu expédier le truc. Donc je pense que je le sabote un peu. Après, encore une fois, ça rigole, j'ai pas de blanc, etc. Mais je pense que des fois, je coupe un peu le rire des gens. Voilà, je pense que des fois, ça aurait pu rire plus. Mais comme je suis pas à l'aise avec le texte et je sais pas surtout où est-ce que ça va rigoler, bien je le dis un peu plus vite. Alors que sur mon sketch qui est déjà rodé, je connais par cœur les endroits où ça va rigoler. Donc des fois j'attends les rires, je les pousse, je fais exprès de mettre une respiration à cet endroit-là ou de calmer le rythme pour que ça rigole. Et là dans ce nouveau sketch, j'ai pas du tout de référence en fait. Donc c'est vrai que je laisse pas trop de respiration et j'envoie mon truc, j'enchaîne pendant 3 minutes où je fais pas trop de pause quoi. Par contre, aucun blanc comme j'ai dit, et surtout aucun trou. J'ai pas d'oubli de texte. Ça coule bien, tout se suit. Je fais ma liaison, mon lien avec mon ancien sketch. Donc j'arrive à rembrayer sur ma troisième partie de sketch, qui là a toujours le même effet, c'est-à-dire que cette partie-là sur le linge fonctionne toujours. C'est-à-dire j'ai jamais eu de surprise. Donc là, le public rigole, il rigole plus fort que dans la première partie du sketch. Et là, comme je suis plus à l'aise, que ça fait déjà, à ce moment-là, ça fait déjà 6-7 minutes que je joue peut-être. Donc il y a du stress qui est parti, je connais mon texte par cœur, donc je peux me permettre de le jouer plus. Donc je suis plus à l'aise et bah tout ça, c'est un peu un cercle vertueux. Tout ça, ça entraîne forcément plus de rire, donc je suis encore plus à l'aise, donc je le joue plus et ainsi de suite. Donc tout se passe très très bien. J'arrive à clôturer mon sketch sous des applaudissements, donc tout se passe nickel. J'oublie rien, c'est-à-dire que j'arrive à reprendre mon téléphone, à allumer la musique pour faire venir Jérôme Le Tessier pour son entrée sur scène, comme il m'avait dit de le faire. J'ai pile poil joué 9 minutes 54 au lieu de jouer 10 minutes. Donc 9 minutes 54, c'est ce que j'avais quand je m'entraînais chez moi à force de le répéter. Donc je gère très bien mon temps. Ça aussi, c'est un bon point, je pense, qui est important. J'oublie rien, sauf si, un petit truc, c'est que je salue le public, mais très vite. Et bah, ils m'ont à peine applaudi que je dis, bah, faites un maximum de bruit pour Jérôme Le Tessier, j'envoie la musique et hop, quoi. Comme si j'esquivais cette partie-là. Au moment où j'ai plus de texte, je redeviens genre pas à l'aise et donc je m'en vais assez vite. Mais sans ça, pas de trop de surprise, quoi.
Je laisse donc la place à Jérôme Le Tessier et je remonte les escaliers de l'amphithéâtre pour aller m'asseoir auprès de mon collègue qui filmait toute la scène. On arrête l'enregistrement et du coup on a écouté tout le spectacle de Jérôme, qui était très bien d'ailleurs. Donc ça a permis de choper quelques astuces et de voir un peu lui comment ça se passait. Voilà. Et d'ailleurs j'ai pu m'apercevoir que bah, c'est pareil, il a un temps de chauffe de salle. Et puis, bah, lui, son spectacle dure 1 heure, mais je dirais que en 5 ou 10 minutes, ça y est, il a le public dans sa poche et ça rigole très bien, quoi. Donc c'est sympa de voir ça. Ça permet de progresser et puis ça permet d'apprendre plein de choses, quoi. J'ai plus trop les temps en tête, mais grosso modo, je crois qu'il joue entre 1h15 et 1h20. Et son spectacle se finit sous les applaudissements. Il me rappelle sur scène pour saluer le public. Et là, je prends plus le temps de kiffer le moment. Alors, c'est pas pour autant que je suis à l'aise, mais en tout cas, je prends plus le temps et donc c'est hyper appréciable. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je ferai ces images-là qui ont été publiées sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller voir mon compte Insta qui est en description à la fin de cette vidéo. C'est là que je poste bah, soit quand je sors une nouvelle vidéo, soit quand je vis des choses comme ça. C'est là que je poste un peu le quotidien. Et là, c'est vrai que quand tout le monde applaudit, je me dis, il y a 3 mois, je faisais ma première scène, parce que j'ai commencé tout fin mars, donc avril, mai, juin, juillet, c'était le 1er juillet, donc c'est vraiment 3 mois. Bah voilà, de 3 mois, je me retrouve à faire, c'était ma première scène devant 20 personnes, et là je me retrouve devant 50 personnes à me faire applaudir et tout, et donc bah, c'est rigolo de voir un peu l'évolution. Et puis je me suis rendu compte que je jouais plus du tout mon sketch que je connais par cœur de la même façon. Je vois cette évolution là aussi. Donc hyper intéressant, c'est un peu un constat que je fais sur le moment sur la scène quoi. À la fin de ces applaudissements, le public ressort. Jérôme et moi, on va dehors pour saluer le public. Il y a d'ailleurs des gens qui viennent me remercier, de me dire bah super, c'est cool ce que tu as fait, il faut du courage, c'était chouette, voilà. C'était quoi? C'était genre mon 5e passage sur scène. Donc donc vraiment, vraiment très bien. J'étais hyper content d'avoir des retours, ça fait toujours plaisir. Et peu de temps après, on se retrouve dans la salle, tous ensemble avec Jérôme et mon collègue, et on débriefe un peu de ce qui s'est passé. On est content de notre soirée et c'est là qu'il y a un échange intéressant où Jérôme me donne plein de conseils puisqu'il m'a vu jouer et donc bah ça m'aidera sûrement pour la suite. En fait, moi je suis habitué au Comedy Club, donc quand on me dit joue 5 minutes, je joue 5 minutes. Enfin, en tout cas, j'essaye. Et là, on m'avait dit joue 10 minutes. Donc bah, je m'étais enregistré et entraîné et à chaque fois je tombais sur 9 minutes 54 et c'est ce que j'ai fait le soir même. Et c'est vrai que là, Jérôme me dit, mais en vrai, on a le temps, prends ton temps, on n'est que deux en fait à passer. Moi je joue 1h20 derrière, donc on n'est pas à 2 minutes près. C'est pas comme un enchaînement de personnes, de 10 comédiens, faut tous qu'ils fassent 5 minutes parce qu'on a qu'une heure de spectacle. Là, c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai qu'il me dit, pour la prochaine représentation, prends ton temps, joue plus ce que tu fais sur scène, et prends le temps de saluer aussi. Ne pars pas comme un voleur à la fin. Prends le temps de saluer le public quand il t'applaudit. Voilà, donc laisse de l'air entre tout ça et il me donne plein de conseils comme ça. Et sur le jeu, sur le rythme, il me donne aussi des expériences à lui qu'il a vécues, des stages qu'il a fait à droite à gauche, voilà, de différentes scènes, etc. Donc on a cette discussion qui est vraiment intéressante et qui dure, bah, en fait, je sais pas, le spectacle a commencé à 18h, il a dû finir à 19h30. Et le prochain spectacle est à 21h. Donc voilà, on a 1h30 d'échange bah, qui est vachement intéressant. Et ce qui est assez fou, c'est que bah, Sylvie avait bien visé, elle avait visé juste, puisque son univers colle au mien. Et c'est vrai que ça aurait été un peu curieux si moi j'avais un truc qui avait rien à voir en première partie, et lui en vrai avec quelque chose pareil qui totalement différent pendant 1 heure quoi. Les gens auraient peut-être été perdus. Et là nos deux univers collent match super bien. Donc pour le coup c'est Sylvie qui avait fait cette analyse là, c'est pas un hasard. Et ça c'était vraiment chouette. Et lui, qui ne me connaissait pas, en m'ayant vu jouer, il trouve que je suis plutôt bon. C'est pourquoi il se propose de m'aider en me disant bah écoute, je vais te donner des endroits où tu pourras jouer, notamment à Vannes. Il y a un comedy club, je vais donner ton contact à telle et telle personne. Enfin, en gros, il se propose de m'aider. Alors, je n'avais rien demandé, donc ce qui est hyper, hyper sympa de sa part.
Et je lui dis, si tu me proposes ça, c'est que je t'ai plu un peu, quoi. Et il me dit, effectivement, je propose pas ça à tout le monde. Donc, enfin, pour quelqu'un qui joue depuis 3 mois, tu t'es hyper bien débrouillé, tu as tenu ton 10 minutes que tu venais d'apprendre. Donc, non, nickel, tu as plein de pistes d'amélioration, mais nickel, et je vais t'aider, quoi. Donc, c'est fou, j'ai l'impression que les personnes que je rencontre à chaque fois, j'ai peut-être énormément de chance, enfin, sûrement d'ailleurs que j'ai énormément de chance, mais j'ai l'impression de suffisamment les surprendre et avoir un capital sympathie qui fait que les gens veulent m'aider. Et c'est super chouette parce que bah, là, Jérôme, je pense que c'est un peu comme Sylvie, il y a des choses qui tomberont, je pense, bientôt. Et ça sera grâce à cette rencontre-là. Et donc, voilà, je commence à faire mon réseau à droite à gauche. Et ce soir-là, bah, je l'ai agrandi avec Jérôme, qui était vraiment une super rencontre. Et donc, toute cette discussion se clôt avec l'arrivée du public pour la deuxième représentation, en fait. Et là, pour le coup, la salle se remplit plus. Évidemment, on dépasse les 50 personnes puisqu'on a eu un dépassement sur la première partie. Là, on arrive à 70 personnes. Donc, c'est le double de ce que je fais au Micro Comedy Club. Je crois que c'était le double de mon maximum. Donc là, un peu stressé. Par contre, j'ai plus de stress au niveau du temps. Je connais mon texte, je suis rassuré, j'ai déjà joué une fois, donc ça devrait le faire. On garde le même procédé. Jérôme chauffe la salle pendant quelques minutes, puis me lance sur une musique. Je descends les escaliers, je le check et je commence mon sketch. J'ai pu regarder les enregistrements avant de faire cette vidéo-là. Mon collègue qui m'avait filmé m'a permis de faire ça et je me suis rendu compte que entre mon premier et mon deuxième passage, alors que ça a eu lieu à 2 heures d'intervalle, il y a vraiment une grosse différence. Je suis beaucoup plus à l'aise sur le deuxième, je prends beaucoup plus mon temps comme je ne suis plus stressé par ce facteur-là, et du coup je joue beaucoup plus tout ce que je fais. Donc je ralentis, je fais confiance à mon texte, et je suis plus dedans en fait, voilà, c'est ça. Je suis plus dedans, je suis pas en fuite pour me débarrasser du truc. Donc même la partie que je ne connais pas, je la fais avec plus d'assurance, j'ai forcément plus de rire, je pense pas que ça soit un hasard. Alors la salle était plus remplie, mais je pense pas qu'il y ait de hasard. J'aime me dire que c'est pas de la faute du public s'il n'y a pas de rire, ou s'il y en a. Voilà, maintenant je me dis ça, même si je partirais plutôt sur l'inverse. Naturellement, je me dirais si ça rigole, c'est de la chance, si ça rigole pas, c'est de ma faute. Mais voilà, maintenant j'essaie de me dire dans tous les cas, c'est moi. Et là, j'ai plus de rire, et je crois que c'est grâce à moi. C'est parce que je prends plus de temps, j'ai plus confiance, et je laisse de la place aux gens, je laisse de la place au public pour rigoler. Et ça, j'arrive à le faire même sur la partie que je ne connais pas, sur la partie où je suis moins confiant. Alors ça ne change pas drastiquement sur la partie que je ne connais pas, sur mon nouveau sketch. En moyenne, j'ai moins de rire que sur les 2 parties de sketch qui sont déjà rodées. Ce qui est logique. Mais avec cet enregistrement, ça me permettra de regarder bah voilà, où ça a rigolé et de virer toutes les parties qui sont soit inutiles, soit là où ça rigole pas du tout. Parce que j'ai des parties où ça rigole pas, mais qui sont nécessaires au rire qui suivent. Donc voilà, ça me permettra de faire ce travail-là. Mais c'est vrai que je m'en rends compte rien qu'en regardant les enregistrements. Et même en jouant, je m'en suis rendu compte aussi. Je joue beaucoup plus et ça passe beaucoup mieux. Du coup, je crois que je joue 12 minutes au lieu de 10. Et franchement, bah, 20% de plus, c'est énorme. C'est une grosse différence. Donc là, je prends beaucoup plus de plaisir. À la fin de mon sketch, j'arrive à saluer le public beaucoup plus longtemps. Tout est plus naturel, je suis plus applaudi, il y a plus de rire. Je lance Jérôme sans difficulté, comme à peu près au premier passage, mais en étant moins pressé en fait. Et puis j'éteins mon micro, je remonte en haut de l'amphi et je regarde bah, pour la deuxième fois le spectacle de Jérôme, qui fonctionne très bien comme la première fois, si ce n'est mieux, puisqu'il y a encore plus de monde. Et on a à peu près le même déroulé. Jérôme finit son spectacle après 1h15, 1h20. Il est applaudi, il m'appelle sur scène. Là, encore une fois, on est applaudi par 70 personnes. Donc moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Il me laisse de l'espace en plus pour communiquer sur mes réseaux, sur ce que je fais, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Je suis pas du tout habitué à ça. Donc c'est vrai que bon, je le fais un peu mécaniquement, mais c'est pas un truc comme je suis pas un réseau social à la base et que je suis pas habitué à me vendre non plus.
Et bah là, voilà, quand il me dit, bah vas-y, dis ce que tu fais, là où on peut te retrouver, machin, bon, je le fais, mais un peu en mimant quelqu'un qui le ferait, quoi. Enfin, bon, bref, je me comprends. Il m'a bien fait de me dire de le faire, puisque j'ai eu de nouvelles personnes qui se sont abonnées sur mon compte Insta, donc ça fait toujours plaisir. Vraiment un chouette moment qu'on partage et que je vis encore plus que le premier. Peut-être parce que aussi je sais que c'est le dernier de la soirée. Donc j'en profite beaucoup, on ressort, on salue le public. Encore une fois, il y a des personnes du public qui viennent me remercier, me féliciter. Enfin, c'est super chouette. Et puis on rediscute un peu avec Jérôme qui lui avait retrouvé des personnes qu'il connaissait. Donc je l'embête pas plus longtemps. Je le remercie encore beaucoup. Je le remercie encore là en vidéo. S'il passe par là, encore merci beaucoup à toi et à Sylvie d'ailleurs de m'avoir proposé tout ça. C'était super chouette. Et puis je repars avec mon collègue en voiture et puis on débriefe toutes ces soirées-là qui s'est passé en résumé super bien. Ça s'est passé comme je l'imaginais. Faut pas comparer au rire que j'ai eu au Micro Comedy Club parce que la salle est plus grande et c'est pas le même public. Mais si ça, c'est une tâche grise, je veux dire, c'est pas une ombre au tableau non plus, voilà, c'est même pas un point négatif, c'est un point d'amélioration. Tout le reste est super. J'ai pas eu d'oubli de texte, j'ai pas eu de blanc, j'ai duré le temps qu'il fallait quand. Ça, c'est un bon exercice aussi. Quand j'ai voulu durer 10 minutes, j'ai duré 10 minutes. Donc, nickel. J'ai su garder l'énergie et avoir le sourire pendant 10 minutes. Donc, enfin, tout ça. C'est super chouette, même le fait d'avoir pu apprendre un texte rapidement et de l'avoir ressorti comme ça, enfin, j'étais content de moi, quoi. Franchement, donc super opportunité, super soirée. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Possiblement, j'ai de nouvelles opportunités qui m'attendent avec Sylvie et Jérôme, qui m'a déjà proposé quelque chose. Donc, vraiment nickel. Enfin, soirée incroyable encore une fois. Et bah, j'en garde plein de souvenirs. Je suis content. Pour moi, c'est un step de franchi quand même. Jouer 10 minutes, ça va me permettre de jouer sur d'autres scènes. Ça va me permettre de le revoir. Ça va être la prochaine étape, de revoir ce sketch-là et de virer tout ce qui sert à rien et de l'améliorer, de le rendre plus fort et de le roder ensuite. Et une fois que j'aurai ça, j'aurai mon 10 minutes pour aller jouer un peu partout à Nantes et ailleurs sans doute. Donc vraiment chouette. Ça, c'est les prochaines étapes. Et si je regarde encore un peu plus loin et que je suis les conseils de Jérôme, les prochaines étapes, ça va être de faire un 15 minutes. Donc de rajouter encore 5 minutes à ça. Donc en fait, il va falloir que je rôde de nouveau 5 minutes. Et une fois que j'aurai ça, j'aurai un 15 minutes rodé solide. Et ça me permettra d'atteindre vraiment d'autres scènes et de changer de step. Voilà. Mais ça, c'est pour dans un peu plus longtemps que ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser, encore une fois, des commentaires en dessous de celle-ci pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire, voilà, là où je pourrais améliorer mes vidéos ou si vous avez des questions ou autres. N'hésitez pas à vous abonner également pour voir la suite de cette aventure. Il y aura une vidéo la semaine prochaine. Voilà, ça sera sans doute sur un bilan de ces 3 mois de Comedy Club et voilà, de début dans le monde du stand-up. Voilà, ça risque d'être là-dessus, c'est pas encore figé. En tout cas, voilà, si vous voulez être prévenu de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah, d'ici là, je vous dis encore merci beaucoup et puis ben, à la semaine prochaine.